que vous êtes en forme, que vous avez le sourire et la patate. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui dépoussière la spiritualité. Est-ce qu'un jour je ferai cette intro sans chanter? Je ne sais pas. Il y a quand même du bordel là. On va peut-être penser à ranger. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre et sans grand suspense, on se retrouve pour un tirage à trois tas. Quel est le message que les guides veulent te transmettre? Une petite vidéo que j'avais envie de vous filmer. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage intemporel. Peu importe le moment auquel tu regarderas la vidéo, cela fonctionnera, bien évidemment. Est-ce que c'est pas magique? Je te rappelle aussi que les tirages à trois tas ne sont pas une distraction de l'ego. Je t'invite donc à ne prendre que ce qui résonne. Ceci étant dit, j'avais aussi une petite annonce à vous faire, une petite surprise à vous transmettre. Christmas is coming, Noël arrive à grands pas et la chasse aux cadeaux est ouverte. Et je crois que cette année, pour beaucoup de personnes, ça va être peut-être un petit Noël ou un Noël un petit peu plus compliqué, avec l'augmentation des prix, avec l'inflation, avec les conneries autour du gasoil, les courses qui nous coûtent un bras. Je sais pas si toi t'es comme moi, mais moi les courses en ce moment me coûtent un bras, c'est une réalité. Et du coup, j'avais envie de faire un petit geste à ma mesure, à ma hauteur. Je vais vous mettre en place un code promo exceptionnel qui sera valable jusqu'au 24 décembre à minuit, qui va vous permettre en fait de profiter de réductions exceptionnelles allant jusqu'à moins 40%. Moins 40%, le 4 est un beau chiffre, donc je me suis dit on va partir sur moins 40%, même si ça fait perdre des thunes à Bibi, c'est pas grave. Je vais vous faire un code promo donc de moins 40% pour vous permettre en fait de faire des cadeaux de Noël à petit prix. C'est quelque chose voilà, qui me tient à cœur. Hier soir je réfléchissais et voilà, ça m'est venu comme une illumination de génie, donc à voir si mon illumination sert à quelque chose ou pas, on verra, vous me le direz. Toujours est-il que donc le code promo, au moment où je vous filme la vidéo n'est pas encore activé, mais au moment où la vidéo sera en ligne, il sera déjà activé, magie du montage. Donc le code promo qui s'affiche juste ici te permet de profiter de moins 40% sur l'ensemble de la boutique. J'ai pas envie de sélectionner certains produits, machin, je vous mets la totale. Comme ça, si tu as... comme ça, tu vas pouvoir faire des cadeaux à petit prix. Moi, ça me permet aussi, on va pas se mentir, de renouveler un petit peu mes stocks. Donc tout le monde va y être gagnant. Donc si sous le sapin, tu as envie de glisser des bracelets de pierre, des encens, des chapelets, des pendules, des mélanges de fleurs de bac, des neuvaines, des encensoirs, des bougies magiques, des coquilles d'ormeaux, qu'est-ce que j'ai encore, des pierres roulées, des drusses de pierre. Bah écoute, je t'invite à aller sur Bohem Dream et donc tu marques le code qui s'affiche juste ici et tu auras les moins 40%. Je rappelle aussi qu'à partir de 50 €, la livraison est offerte et je pense que voilà, faire une commande sur Bohem Dream avec ce code promo, c'est une manière pour moi de vous soutenir, de vous dire bah voilà, je sais qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué pour tout le monde et que les cadeaux de Noël, bah voilà, avec toutes les factures, les machins, les courses, l'essence et patati et patata. Moi, je suis au gasoil, 2 € le litre, je peux te dire que je le sens passer. Je sais pas toi, mais moi, je le sens passer. Donc voilà, c'est un petit geste en fait, et je pense que si toutes les petites entreprises comme la mienne faisaient des gestes, peut-être que le monde se porterait mieux. Hein, voilà, petit moment philosophique. Et puis en même temps, toi qui fais des commandes sur ma boutique, ça me permet aussi de mettre du beurre dans les épinards, on va pas se mentir, hein, de renouveler mes stocks parce que j'ai envie de vous offrir des nouveautés et de mettre en ligne des nouveautés pour 2023. Et puis voilà, de m'encourager à continuer dans tous mes projets. Voilà. Donc le code promo est en ligne et j'attends vos commandes avec un grand plaisir. Évidemment, tu as le droit, petite coquinette, si tu as envie de te faire une commande avec le code Noël machin, même si c'est pas pour glisser sous le pied du sapin. Petit clin d'œil, t'inquiète, on te dira rien. Toujours est-il que le code promo est disponible et que donc je vous invite à en profiter. Donc, trêve de bavardage et de marketing et de blablabla sur la société actuelle et les comptes en banque qui sont un petit peu compliqués pour beaucoup de monde en ce moment. On embarque tout de suite dans le tirage, je vous retrouve tout de suite, c'est parti, on y va. C'est parti, donc on se retrouve avec grand plaisir pour le tirage. Alors pour ce tirage à trois tas, vous allez avoir le choix
entre 3 jeux de cartes. Vous allez avoir le choix entre le jeu l'oracle des énergies lumineuses pour le tas numéro 1, l'oracle d'Anka pour le tas numéro 2 et l'oracle de la mer pour le tas numéro 3. Bien évidemment, je vais utiliser d'autres jeux. J'en ai sorti plusieurs. C'est toujours tout un bazar quand on fait les messages à 3 tas. J'ai tous mes jeux de cartes sortis. Enfin, non, pas tous, mais certains. On va utiliser l'oracle message des guides de James Van Praagh. On va utiliser aussi l'oracle cosmique de Nari Anastasia. Ouais, voilà. Un oracle que je crois que j'ai encore pas utilisé, qui est très puissant. On va utiliser aussi éventuellement l'oracle des météores, on va voir. Et puis c'est ces trois-là. Donc je vous laisse faire votre choix. Le tas numéro 1, l'oracle des énergies lumineuses. Le 2, l'oracle d'Anka. Et le 3, l'oracle de la mer. Comme d'habitude, prenez le temps de faire votre choix en pleine conscience. Prenez une profonde inspiration. Voyez vers quoi votre intuition vous appelle. Peut-être qu'au moment de lancer la vidéo, vous saviez déjà. Sinon, je vous laisse vraiment prendre le temps de faire votre choix. Et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors par contre, j'ai un doute, est-ce que je tire tout de suite ou au fur et à mesure? On m'a dit au fur et à mesure. Donc je vais préparer, on va y aller tout de suite donc pour le tas numéro 1. Et ensuite on va voir. Donc pour le tas numéro 1, je vais commencer pour sortir le message des guides. Donc pour ceux qui ont choisi l'oracle des énergies lumineuses, je vais le laisser là comme ça. J'avoue que je galère un peu pour la mise en... Tu vois, la mise en page, entre guillemets, de la photo, enfin bref, un petit peu, j'ai encore pas l'habitude de faire des tirages comme ça. Je galère un petit peu au niveau de l'esthétique, voilà, du cadrage, toutes ces choses-là. Si vous avez des conseils, si au niveau du cadrage, c'est un petit peu compliqué pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous lis toujours avec beaucoup de bienveillance et je prends toujours les conseils que vous me donnez. Il n'y a pas de problème, on est là pour ça, on grandit toujours dans l'échange. Donc, pour toi qui as choisi le tas numéro 1, on me dit de brasser encore. Quel est le message que les guides veulent te transmettre? Alors, bien évidemment, c'est un tirage global, général, donc je t'invite à prendre que ce qui résonne. On va déjà sortir une carte, s'il vous plaît. Ce que les guides veulent te transmettre. On va déjà sortir une carte. Non, là il y en a trop, j'en voudrais qu'une. Elle s'est retournée. La féminité, on est sur le 12, on est sur le 3, donc du coup. Alors, pour toi, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a le loup. On a la lune, tes guides veulent te dire en fait ce que j'entends, ce que je reçois là tout de suite avec cette carte, c'est qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir en toi, une porte guidée par les sagesses ancestrales. Ici tu vois avec cette lune et ce loup, je ressens le loup, la meute, la notion de sagesse ancestrale. Il y a une énergie nouvelle qui est en train d'émerger en toi. Il peut y avoir du mal à... Comment te dire, du mal à te reconnaître. Tu te sens poussé vers certaines choses, tu te sens attiré vers certaines choses en même temps qui ressortent par le biais de synchronicité. Tu te sens appelé par quelque chose et puis tu allumes ton téléphone, tu vas sur YouTube, sur Instagram, sur ça et puis ça revient. Ou alors tu as des pensées, tu vois, qui reviennent. J'ai ici des personnes qui ont une connexion avec le monde de la nature, le monde des élémentaux. Punaise, mon encens m'a cramé. L'encens, bref, on s'en fiche. Une connexion avec le monde des élémentaux, avec les éléments de la nature. J'ai ici des personnes qui pourraient faire un travail avec les plantes ou qui peuvent être attirées par les plantes ou par la nature. J'ai aussi ici des personnes qui ont besoin de sortir des croyances de la société pour vraiment enlever cette notion de masque, tu vois, et puis là tu vois cet œil là qui te regarde avec des nouvelles croyances qui sont en train de germer au niveau de ton esprit. C'est très positif, très positif, très lumineux, quelque chose que tu ne fais pas seul. Ici j'ai des personnes qui sont guidées par
les anciens, c'est ce qu'on me dit. Ça peut être des défunts, ça peut être des membres de ta lignée, ça peut être des ancêtres, ça peut être des âmes d'ancienne vie, ça peut être des guides, ça peut être des maîtres ascensionnés. En tout cas, j'ai cette notion d'ancien ici, j'ai quelque chose lié au monde chamanique, j'entends les tambours du monde chamanique, je vois la ruée autour du feu dans un monde chamanique. Je sais pas pourquoi on me parle de transcendantal, quelque chose à transcender. Ouais, alors... En même temps, j'ai ce besoin ici pour toi de te reconnecter à quelque chose. La notion de famille, parce qu'ici on a le loup, donc on a la meute. La notion de famille peut être importante pour toi. En même temps, tu as pu être déçu, ou il y a pu y avoir des déceptions. Pourtant, la notion de famille, tu as besoin d'être en groupe. Et je pense que pour certaines personnes ici, ce que tes guides te disent, c'est que tu vas faire des rencontres avec ta famille d'âme. Tu vois, parce que le loup, c'est la meute, l'animal totem de la meute. Je sais que j'arrête pas de le répéter, mais c'est ce qu'on me dit. Donc peut-être des rencontres avec ta famille d'âme, des rencontres avec des gens liés à ta famille d'âme qui pourraient arriver, c'est ce que les guides te disent. En tout cas là on est quand même sur le 3, donc la Trinité, donc c'est très puissant. Donc là je vais regarder avec l'oracle cosmique. On va voir un petit peu, on me dit de brasser, quels sont les messages qui ressortent pour toi. Des fois quand tu brasses avec des cartes qui sont grandes, c'est compliqué pour tes petits doigts. C'est vraiment une forme de puissance, de magie intérieure qui est en train de se réveiller. Tu vois, ici, j'ai des gens... tu vois, comme si quand tu étais petit, tu avais ton coffre de magicien et puis là, tu voulais l'ouvrir. Mais en même temps, il y a des peurs parce qu'il y a des fausses croyances. Et puis, on t'a dit, reste à une place. On t'a dit, reste à une place. Et du coup, t'as peut-être peur d'en sortir. T'as peut-être peur de laisser quelque chose germer. Parce qu'ici, tu vois, sur cette carte, il y a quelque chose qui est en train de germer. Tu vois, il y a des petites plantes. Là, il y a une plante qui est en train de monter, je ne sais pas si tu vois bien, tu vois là il y a une plante qui est en train de germer. Alors on me dit 2 cartes avec celui-ci. Voilà, elles ont sauté, hop là. Alors elles ont sauté les 2 cartes. On a le 16, on a la carte de l'espoir, le 16. Et on a le 34, l'amour inconditionnel avec de la... Tu vois ici, je vois tout de suite cette lumière là qui est en train de baigner dans ton esprit. Cette notion aussi de transformation, parce que 2 fois avec le 16, ça nous fait 7. Et avec le 34, ça nous fait 7. Cette notion de transformation, de blocage karmique qui se lève. Il y a quelque chose que tu suis, tu es appelé par quelque chose, j'entends des voix lointaines qui résonnent, il y a quelque chose qui t'appelle et qui t'attire, mais en même temps qui peut te faire peur. Tu as pu être par ton passé, dans ton enfance, ou dans ton enfance, peut-être tu as pu avoir des peurs par rapport au monde subtil, par rapport au monde spirituel, mais là tu es appelé avec une nouvelle conscience qui germe, cette notion d'amour inconditionnel. Je pense que tu te sens aussi, tu vois, je te parlais tout à l'heure de la nature, je pense que tu te sens particulièrement relié à quelque chose. Je pense que tu prends conscience qu'on est tous liés et qu'on forme un grand tout. Et que dans ce grand tout, tu dois rentrer dans la danse. Ici, j'ai des personnes qui ne rentraient pas dans la danse, qui regardaient les autres danser, mais qui, elles, ne rentraient pas dans la danse, tu vois. Et là, tu dis, maintenant, ça suffit, je rentre dans la danse, je prends ma place dans la meute. Encore une fois, c'est un message qui est très, très beau. Qu'est-ce que j'ai pour toi? J'ai la symbolique du lotus et de l'orchidée. Alors, on va peut-être regarder au niveau de la symbolique des plantes. Tu sais, chaque plante te transmet un message. Cette notion d'épanouissement, quelque chose qui fleurit, quelque chose qui doit fleurir en toi. C'est très, très beau. Hein. Tu as un tirage qui est très, très beau. Tu as un jeu qui est très, très beau. Tu as des énergies qui sont très, très belles. Le seul quelque chose qu'il y a, c'est que tu as un blocage karmique à dépasser. Je pense que tu as cette notion de blocage karmique à dépasser. Quelque chose qui te bloque. Tu sais pas vraiment et du coup, tu fais un pas en avant, 2 pas en arrière. Un pas en avant, un pas en arrière. Un pas en avant, 3 pas en arrière. Mais c'est pas grave, en fait, dans ce rythme personnel, dans ce rythme qui est le tien, tu avances quand même. D'accord? Donc, il faut te faire confiance. On va regarder avec, il y a cette notion aussi là de faire confiance à tes intuitions. Parce que ton esprit est très connecté, tu vois, ici sur cette carte, la lumière, elle baigne ta tête. Hein. Il y a peut-être aussi une forme de nettoyage, j'entends une forme de nettoyage cellulaire. Je vais regarder avec l'oracle le message des guides. Quels sont les messages que tes guides ont à te transmettre? On va prendre celle-ci. J'ai envie de prendre celle-ci. Vous n'êtes jamais seul. Waouh, 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 c'est magnifique, c'est magique, les gars. Tu vois, cette notion, je te parlais tout à l'heure de meute. Tu vois, je te disais, vous n'êtes jamais seul. Et je te disais tout à l'heure, il y a la notion de tribu. Et regarde, tu vois, les 2 couleurs là
qui résonne. Tu te sens un peu perdu, tu as du mal à savoir où tu vas, comment, pourquoi. Comprenez votre corps. Alors tu vois, c'est peut-être il faut que tu écoutes ton corps et les envies de ton corps, les besoins de ton corps. Je te parlais aussi tout à l'heure de nettoyage et de purification cellulaire. Ici on a du vert. Donc il y a peut-être aussi une forme de nettoyage qui est en train de se faire. Encore une fois, tu prends ce qui résonne. Ça peut être aussi l'occasion pour certaines personnes de faire une détox. Mais en fait aussi, tu vois, de sortir de ton mental pour te remettre dans le corps. Tu vois, te remettre dans le corps pour être à l'écoute de ce que ton corps te transmet comme message, de ce que ton corps te dit, de ce que ton corps te conseille. Ouais, j'ai cette énergie-là. Quel jeu on va prendre? Je vais prendre l'oracle des météores. On va le brasser et puis on va le prendre. On va sortir. J'ai loupé. Non, donc c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. On va prendre l'oracle d'Anka. Quand ça loupe comme ça, quand tu veux brasser, tu vois, si tu fais un tirage et que tu n'arrives pas à brasser, en général, c'est que tu n'es pas le bon jeu. D'accord? Ça, c'est un petit conseil que je donne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui tirent elles-mêmes les cartes et qui ont des fois des doutes, des hésitations, qui ne savent pas très bien comment faire. Donc, je donne un petit conseil comme ça. Donc, on va prendre l'oracle d'Anka. Ce que tes guides veulent te dire pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Regarde. La douche énergétique, tu vois, c'est ce que je te disais. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer en toi, Mais tu vois, tu as la peur du futur aussi qui ressort. Peut-être tu as la peur de te perdre. Tu es appelé par quelque chose, mais tu as la peur de te perdre en chemin. Pour autant, non. Parce qu'en fait, c'est à la fin d'un cycle. Parce que là, on est sur le 27, donc ça nous fait 9. Donc, on est sur la fin d'un cycle. Cette peur de te perdre, mais il en est rien. Tu vas pas te perdre. Tu vas juste te trouver. Et c'est tellement beau. Sentiment de solitude. Tu vois, ça reprend là ce vous n'êtes jamais seul et ici sentiment de solitude et la connexion aux ancêtres. Effectivement, dans cette nouvelle énergie qui t'appelle, dans cette nouvelle chose qui t'appelle, tu peux te sentir seule ou peut-être incomprise, perdre tes repères. En même temps, je te disais tout à l'heure, tu as cette notion de masque, de société, de croyance à enlever. Donc ça peut jouer un petit peu, aussi dans tout ça. Est-ce que maintenant, je peux prendre l'oracle des météores? On m'a dit oui, prends une carte. Vers où est-ce que tu vas? Il y en a 3 qui sautent. Bah écoute, je vais te les prendre. Vers où est-ce que tu vas? On va les mettre comme ça. Alors, tu as l'ex-partenaire, l'amour de soi et la croisée des chemins. Alors, l'ex-partenaire, c'est pas forcément la notion de rupture. Ça peut être aussi l'ancien toi, d'accord? Avec cette notion d'amour de soi qui résonne et tu vois la croisée des chemins qui ressort. Donc, tu as vraiment, ce que tes guides veulent te dire, c'est que là, tu es en période de transformation, en période d'apaisement, de compréhension de toi aussi, c'est ce que je ressens. Tu peux te sentir seule parce qu'il y a des choses du passé qui partent. Peut-être qu'il y a des personnes de ta famille, de ton entourage ou des amitiés qui se sont terminées ou alors qui ne correspondent plus à tes valeurs. C'est ce qu'on me dit. Pourtant, tu vois, les guides te rappellent que tu n'es jamais seul. L'amour de soi avec la compréhension de ton corps t'amènera sur le bon chemin. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis pour clôturer, je vais te reprendre une carte de l'oracle des énergies lumineuses. En tout cas, il y a vraiment cette notion de transformation pour toi qui est magnifique. Et regarde. Tadadam! Ça ne peut pas s'inventer, je te parlais de fleurs tout à l'heure. Et on a l'éveil, si c'est pas magique avec le 6, donc ça peut être aussi l'amour, d'accord? L'amour de toi, l'éveil, l'éclosion d'une fleur, l'éclosion d'une nouvelle version de toi, comme si tu étais en train de faire un tableau, tu es devant un tableau, devant une toile vierge, et les guides te donnent toutes les couleurs, tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les couleurs possibles, toutes les couleurs du prisme, voilà, et c'est à toi de créer ta toile en oubliant ce qu'on te disait de faire, en faisant ce qui te plaît à toi. Et si c'est pas magnifique, et ben écoute mon coco, moi en tout cas je trouve que c'est magnifique pour toi. Voilà ce que j'avais à dire pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. J'espère que ce petit message résonne avec toi, le message de tes guides, ce que tes guides avaient à te transmettre. Je te remercie de m'avoir écouté, de m'avoir visionné, de m'avoir écouté. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Si le tirage t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me laisser un petit pouce bleu, ce qui nous encourage à continuer. Je t'envoie des gros bisous et je te dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Mouah, bye bye. Alors, les loulous, on embarque maintenant pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, l'oracle d'Anka. Un très très bel oracle, je ne sais pas si vous le connaissez. Je l'ai déjà beaucoup utilisé sur la chaîne, donc vous avez déjà dû le voir. Alors,
comme avec l'autre tas, on va commencer par sortir une carte. Mais il faut rebrasser. Pour être vraiment... Ouais, tu vois, là, dans vos énergies à vous. On va mettre sous l'encens 2 minutes. Hop là. Hop. Il y a une forme de dureté chez toi. Je ressens une forme de dureté. Alors, de la dureté, ouais, je te sens crispé. La dureté dans ce que tu ressens, dans ce qui se passe en toi. J'ai encore du mal à comprendre. Là, tout de suite, à cette étape-là, mais on va comprendre au fur et à mesure du tirage. Je ressens une forme de dureté. J'ai des personnes aussi qui ont eu une déception. J'ai des personnes qui ont eu une déception, là, sur le tas numéro 2. Tes guides, en fait, veulent t'amener de la consolation et en même temps de la compréhension. Alors, on a le 45. Donc, tu vois, on est sur le 9, on est sur la fin d'un cycle et on a la carte de la lithothérapie. Tu vois, je te parlais de consolation. Ici, ce que tes guides veulent te dire, c'est que peut-être que tu peux t'entourer de l'énergie des pierres. Alors là, ce qui me vient comme ça, c'est le quartz rose, la malachite, la fluorite et l'améthyste. C'est les pierres là qu'on me donne pour toi. Tu prends en fonction de ce qui résonne. Il y a eu une déception, il y a quelque chose à... il y a quelque chose qui est un peu lourd dans les énergies là, il y a quelque chose à rendre un peu plus fluide, un peu plus docile, j'ai envie de dire. Il y a une forme de dureté, et il faut rajouter de la fluidité, il faut mettre de la douceur, tu vois, j'ai envie de te parler tout calmement. J'ai envie aussi de... je vois des personnes qui ont besoin d'écouter des musiques, tu vois, des musiques un peu en mode lover, là, tu vois, pour chialer un bon coup, tu vois, il y a cette énergie-là. J'ai des personnes aussi ici qui se sont négligées. C'est pour ça qu'on te donne la carte de la lithothérapie. C'est quelque chose pour te dire prends soin de toi. Ici, j'ai des personnes qui courent un peu dans tous les sens et qui se négligent, qui ne prennent pas suffisamment soin d'elles, ce qui est complètement dommage. Je vais regarder avec l'oracle cosmique. Hop là. On a le 13. Alors, il est sorti à l'envers. Je vais te le mettre à l'envers. Parce que je comprends mieux là, tu vois. On a donc le 13, mais il est sorti à l'envers. Je vais te le laisser à l'envers, mais je vais te la montrer, la carte. L'esprit libre, le 4, la construction de quelque chose, mais il est sorti à l'envers. Pourquoi il est sorti à l'envers? Tu vois, comme je te parlais tout à l'heure de dureté, parce qu'en ce moment, tu peux te sentir bloqué. Tu peux avoir envie de construire des choses, parce que le 13, ça nous donne 4, et le 4, c'est la construction, c'est bâtir les choses. Tu peux avoir envie de construire quelque chose, mais tu te sens ballotté. Tu vois, on me montre la carte dans le tarot de Marseille, on me montre la carte du pendu. Et c'est vrai que quand tu la regardes à l'envers, qu'à cette carte, ça peut te faire paraître le pendu. Il y a ici la carte du feu. Il y a des choses qui sont en train de se purifier à l'intérieur de toi. Tu te sens bloqué. J'ai vraiment cette notion de déception ou de peur. Il y a quelqu'un qui... C'est comme si quelqu'un t'avait mis des bâtons dans les roues ou comme si tu t'étais pris une mandale dans la tronche, tu vois, j'ai envie de te dire. L'intégrité, mais elle est aussi sortie à l'envers. Tu vois, tu n'arrives plus à être toi-même. Ici, tu n'arrives pas à être toi-même. Tu te sens bloqué, tu as besoin de douceur, tu as besoin de réconfort. Encore une fois, entoure-toi de l'énergie des fleurs, des pierres, des fleurs, n'importe quoi. Quoique des fleurs, ça peut marcher aussi. J'ai ici des personnes qui ont besoin d'aller en nature, se ressourcer. J'ai des personnes qui... Ouais, j'ai des personnes qui sont à terre, mais qui vont se relever. Alors ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Vous allez vous relever. Et quand vous allez vous relever, vous ne serez plus les mêmes. Hein. Par contre, j'ai de la peine et j'ai de la colère qui doit sortir chez toi. De la peine et de la colère qui doit sortir chez toi. Le problème qu'il y a, c'est que tu as tendance, tu vois, je te parlais tout à l'heure de dureté, tu as tendance à vouloir être un tout petit peu trop dans le contrôle de tes émotions. C'est un système qui marchait bien pour toi avant. Elle a volé. Qui marchait bien pour toi avant mais qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Donc la carte qui a volé, c'est la patience est une vertu. Tu vois là que tu passes par un chemin par lequel tu es obligé de passer, même si tu comprends pas pourquoi, tu pourrais tendance à dire encore moi, pourquoi, nanani, nanana. Tu passes par là et tu comprends pas. Mais pourtant c'est en train de s'éclairer, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer. Il va y avoir des compréhensions, des prises de conscience, des éclaircissements. Il va y avoir... de l'apaisement émotionnel, il va y avoir plus de douceur. La clé, c'est la douceur pour toi. Sois doux avec toi, et en étant doux avec toi, tu seras aussi doux avec les autres. Mais là, tu as vraiment ce besoin de douceur.
Accepte que tu ne contrôles pas tout pour le moment et fais preuve de douceur. Et déjà, avant toute chose, fais preuve de douceur envers toi. Tu vois, la magie. Vogue avec le divin. Fais confiance au timing, fais confiance aux épreuves. C'est comme, tu vois, là, on est sur la nuit. Tu vois, c'est la nuit, là, sur cette carte. Donc, tu es peut-être dans quelque chose d'un petit peu sombre, tu sais pas trop où tu vas. Alors quand je te dis sombre, c'est pas énergie dégueulasse, nanani, nanana, hein. C'est vraiment quelque chose d'intérieur, ne t'inquiète pas. Hein. Mais tu vois, là, tu es sur la nuit, tu vois. Et c'est peut-être un peu sombre, tu sais pas où tu vas. Pourtant, il y a ce filet de lumière là qui te dirige. Peut-être que tu dors mal la nuit aussi, d'accord. J'ai des personnes ici qui pourraient faire peut-être une petite cure de vitamines, ça ferait pas de mal. Parce qu'il y a une forme un petit peu d'abattement. Qu'il faudrait dépasser. La carte là qui a sauté, c'est soit aussi puissant que l'océan. Et tu vois, ici, on a les remous. Donc, c'est vraiment ce que tu vis. Et en fait, ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est ça. Tu ne dois pas oublier ta puissance intérieure parce qu'elle est là, ta puissance intérieure. Et la lithothérapie pourrait t'aider à la faire sortir, cette puissance intérieure. On va prendre une carte avec l'oracle des médiors. Bon, un peu plus qu'une, je vais voir. Il y en a 3 qui ont sauté. Besoin d'ancrage, vie antérieure et jugement. Ok. Donc, tu vois, on a besoin d'ancrage, on est sur le changement. En même temps, tu as besoin de te faire de la douceur. Il y a quelque chose que tu es en train de libérer et le jugement. Il y a un cycle qui est en train de se retourner. Tu avances vers une nouvelle version de toi-même. Ça, il n'y a pas de doute. Tu vois, regarde. Tu as là la protection et la réalisation, le 22, ce qui nous fait 4. Et tu vois, tout à l'heure, tu avais l'esprit libre, ce qui nous faisait 4 à l'envers. Et en fait, et après, tu vois, tes guides te disent la patience et des vertus. Alors, je ne sais pas ce que tu dois déplacer comme blocage, parce que on est sur un tirage général, mais en tout cas, tu vas y arriver. Et même là, si tu passes par une période qui est sombre, tu vas y arriver. J'ai absolument aucun doute là-dessus, tu vas y arriver. Je regarde avec l'oracle d'Anka si on a un conseil pour toi. Corps physique souffrant. Alors, je pense que, ouais, tu vois, comme je disais tout à l'heure, tu es un petit peu en phase de down. Il faut prendre soin de toi. Je te parlais aussi de vitamines, donc ça peut aussi, puis tu vois, l'amour de soi. Et je te disais, fais preuve de douceur, là. Tu vois, c'est ça que tes guides te disent. Tes guides te disent, fais preuve de douceur et sors des schémas répétitifs. Sors des schémas répétitifs. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de prise de conscience. Quand on sort des schémas répétitifs, le meilleur moyen d'en sortir, c'est par l'amour, tu vois. Là, cette petite rose là qui est claire, ces flèches qui tournent. Et en même temps, par les prises de conscience. Tu as besoin de comprendre des choses. Tu as peut-être même des fois la sensation d'être puni, ou tu as pu avoir la sensation d'être puni, mais il n'en est rien. Tu vois? Regarde. Tu as ici la carte de la culpabilité et la fuite des problèmes qui sortent à l'envers. Donc justement, il est plus temps de fuir les problèmes, il est temps de les regarder. Tu peux t'en vouloir de quelque chose, mais cette culpabilité, tu la portes de loin et il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. On va demander un autre conseil avec l'oracle, message de vos guides. Allez, ça a volé. Vous êtes ici pour une raison. Tu vois, tu es dans cette forme de labyrinthe, de côté un petit peu down, que tu es en train de vivre pour une raison, pour t'amener à la transformation. Ce que j'entends et ce qu'on me dit de te dire, c'est n'oublie pas que toute chose a une fin. Toute chose a une fin, d'accord? C'est super important. Et voilà. Et par-dessus, je te sors la carte du commencement. Je pense qu'il faut que tu prennes lance-toi comme si tu avais déjà commencé. Il faut que tu prennes des décisions, des engagements. On te demande de prendre des engagements avec toi. Ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus. En même temps, je prends conscience des erreurs qui ont été les miennes et c'est pas grave parce qu'en fait, au final, le mot erreur, ça veut tout dire et rien dire. Et là, je vais faire preuve de douceur et je vais sortir de mes schémas en ayant des prises de conscience et enfin, le chemin va s'éclairer pour moi. Voilà, mon petit coco, c'est ce que j'avais à te dire pour toi qui as pris le tas numéro 2 dans ce petit tirage rapide, ce petit message des guides. Si ce message a résonné en toi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné et je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Gros bisous, bye bye. Et enfin,
on arrive aux personnes du tas numéro 3. Vous avez choisi, vous, l'oracle de la mer et je vous comprends, il est magnifique. Alors, on va sortir un jeu pour vous. Alors ici, je ressens la liberté. La liberté et un nouveau souffle. Et tu vois, j'ai la carte de la beauté. Perçois à nouveau le sens artistique de la nature. Ici, j'ai des personnes qui ont un nouveau souffle, qui ont pris un nouveau souffle ou qui sont en train de prendre un nouveau souffle, une nouvelle direction, qui ont pu avoir la sensation d'être enfermées, tu vois, genre crispées comme ça pendant quelques temps. Et là, pah, parce qu'en fait, elles ont compris. Ici, vous avez compris que l'important, c'était pas de vouloir les choses de l'extérieur, mais c'était déjà de vous les amener de l'intérieur. Ici, j'ai des personnes, les guides, vos guides vous disent que vous avez compris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et vous ne lâchez pas, vous êtes persistant. Même si l'objectif vers lequel vous voulez atteindre, vous voulez aller, peut être un petit peu compliqué, peut sembler un petit peu lointain, vous savez, il y a quelque chose à l'intérieur de vous, dans votre ventre, un feu intérieur qui vous dit « mais j'y suis en train d'y aller et je vais y arriver ». J'ai des personnes ici qui ont déplacé des montagnes et qui sont en train de plonger en profondeur et qui se connaissent mieux. Et vu qu'elles se connaissent mieux, elles ont dépoussiéré des couches d'une ancienne personnalité, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, en tout cas c'est ce que je ressens, et qui du coup sont en train de s'alléger, tu vois, et qui vont vers la liberté. Ici j'ai des personnes qui doivent travailler avec l'animal totem du cheval, le cheval. Vous pouvez aller sur Bohème Dream faire des recherches sur l'animal totem du cheval, je vous avais mis tout ça en fiche sur les animaux totems, c'est accessible totalement gratuitement. Mais c'est ça, c'est besoin de liberté, de voguer vers l'inconnu, d'ouvrir de nouvelles portes. J'ai ici des personnes qui ont pu aussi avoir, tu vois là j'ai l'amour de votre énergie, j'ai ici aussi des personnes qui ont pu avoir une transformation physique, perte de poids, nouveau style vestimentaire, plus de maquillage, moins de maquillage, soins du corps, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a cette notion de transformation physique. Et regarde, l'amour est votre énergie. Tu vois, je te disais l'amour de toi. Et en fait, tu es en train de rayonner et du coup, tu es en train d'attirer à toi, des personnes qui vibrent comme toi. Alors, ça peut être dans une notion professionnelle, ça peut être dans une notion amicale. Tu vois, choisissez toujours plutôt l'amour, choisissez l'amour plutôt que la peur. Bah, tu vois, waouh, c'est magnifique. Tu as des putains, je peux pas te le dire autrement, mais des putains de belles énergies à l'intérieur de toi. C'est magnifique. Et tu as mis du temps à laisser éclore cet amour à l'intérieur de toi. Tu as mis beaucoup de temps par peur d'être jugé, parce que tu as eu une période où tu avais perdu ton identité, où tu étais à terre et là tu te relèves. Tu vois, là j'ai l'impression que le tas 3 il fait suite au tas 2. Pas par rapport au tas 1, le tas 1 il est à part, j'ai envie de te dire, mais tu vois, le tas 3, il fait suite au tas 2. Alors si tu veux voir, si le 3 résonne, tu peux regarder où tu en étais par rapport au passé dans le 2. Mais le regard va peut-être pas te foutre dans les énergies du passé, mais si tu veux avoir vraiment une confirmation que oui, tu es sur le bon chemin, bah regarde où tu étais au passé avec le tas numéro 2. Qui se rassemble, s'assemble. Tu vois, je te parlais de ça. En fait, comme tu es en train d'atterrir à une nouvelle vibration, tu es en train d'opter vers un nouveau palier. Tu vois, ici, j'ai un nouveau palier, j'ai un nouveau taux vibratoire pour toi. Tu es en train d'attirer à toi de nouvelles personnes. Alors, pour les professionnels, ça peut être une nouvelle clientèle. Dans le domaine amical, ça peut être des nouveaux amis. J'ai ici des personnes qui pourraient aussi rencontrer des personnes par le biais de formation, par le biais d'associations. Mais j'ai ici surtout beaucoup des personnes, ça peut être des thérapeutes, ou peut-être même des médiums, des voyants, des énergéticiens, des psychologues, tout ce corps-là de métier. Au final, on fait tous un peu la même chose, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord et aux cartésiens. Mais là, ici, j'ai cette notion d'attirer une nouvelle clientèle. C'est ce qu'on me dit. Une nouvelle clientèle, peut-être même une formation, tu vois. Comme si tu allais t'as quelque chose que tu laissais de côté, tu avais laissé de côté pendant longtemps, et il faut que je brasse. Et là, tu t'y es ouvert et tu as raison, parce qu'en fait, tu es en train d'aller sur un chemin qui est magnifique. Alors, la terre-mère, le 22, le 4, la construction.
Tu vois, tu es en train de te relier à des parties très très profondes de toi. Tu as pu avoir des peurs, mais ces peurs, il faut que tu les apaises et tu les apaises par l'ancrage, par ta présence dans l'instant présent. En même temps, tu es très connecté à la nature et tu vibres, toi, c'est un truc de malade, tu vibres, waouh, 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 c'est beau, tes énergies, elles sont belles, elles sont magnifiques, la voix la voix des raisons, la voix de la raison. Que tes mots portent, je sais pas pourquoi, c'est ce que j'entends, que tes mots portent. Comme si tu donnais l'exemple, en fait, c'est magnifique, c'est magnifique. Le nouveau chapitre, bah tu vois, c'est un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir. Je te parlais d'un nouveau cycle énergétique, d'un nouveau taux vibratoire. Bah oui, bah on y est, t'es en train d'ouvrir un nouveau chapitre et c'est juste magnifique. Et ce nouveau chapitre, il t'amène vers une version de toi qui était peut-être... tu te disais, en fait, peut-être que pendant des années, tu l'avais dans la tête, cette version de toi, et tu te disais, mais non, mais moi, jamais. Moi, j'arriverai jamais à être ça. Putain, la vache. Regarde, il y a l'amour qui a volé. Mais en fait, si. Il va y avoir ici des personnes qui vont faire des nouvelles rencontres dans le domaine amoureux, ou alors il y a des anciennes relations karmiques, parce qu'on est sur le 27, donc c'est la relation karmique, le 25, donc ça nous fait 7, pardon. Donc il pourrait y avoir aussi des retrouvailles de relations karmiques, ou alors aussi il est possible que tu aies eu une relation karmique qui t'ait fait profondément travailler sur toi. Ouais. Tu vois, je te disais que mes mots portent. Et tu vois, là, en dos de deck, j'ai le chakra de la gorge. Je vais essayer de recouvrir, là, la carte de l'amour. Parce que j'ai cette sensation, le lâcher prise. Ouais, il y a eu des relations karmiques qui ont été très compliquées, mais tu t'en es éloigné. Tu as dit, ouais, là, j'ai besoin d'un temps de recul. Ça parlera pas à tout le monde, hein, cette partie-là. Mais ouais, tu vois, t'es en pleine relation karmique, hein, parce qu'on a le chakra couronne. Tu as pu avoir une relation qui t'a fait vachement grandir, qui t'a donné énormément de messages, énormément de messages. Et là, tu as cette volonté d'avancer. Parce que tu as eu des prises de conscience. Oh putain, là, regarde. Waouh, oh, c'est magnifique! C'est trop beau, je suis trop contente pour toi! Tu écoutes du Magic System, tu vois. J'ai envie d'écouter du Magic System quand je suis là. Tu es genre, oh la na, oh yeah. Tu vois, c'est genre trop bien. Les énergies, elles sont trop belles. Regarde-moi ça, ta grosse avancée karmique, paix intérieure et réussite. Putain, mais c'est trop beau, les gars. C'est trop beau, putain, mais les cartes te parlent d'elles-mêmes. Grosse avancée karmique, paix intérieure, réussite. Je n'ai même pas besoin de te l'interpréter. Regarde vers où tu vas, regarde ce que tu es en train de bâtir. Regarde-moi ça. Et laisse, tu vois, par rapport à cette relation, il y a des personnes qui peuvent encore chercher à te manipuler. Tu peux encore avoir des doutes. Et c'est pour ça que je te disais, va regarder le tas numéro 1 et tu vas comprendre. Mais tu vas vers l'apaisement des émotions. Et plus le temps passe, plus tu es en train de te comprendre. Et tu deviens Queen Bee. Regarde-moi ça. Regarde qui c'est que tu es en train de devenir. Badass, wesh. Ton jeu, il est magnifique. Magnifique. N'oublie pas que tes pas sont guidés et tu as eu des épreuves, mais tu n'as jamais lâché et tu as eu raison parce que c'était ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'on a encore un message? Je vais prendre celui-là. On va clôturer avec l'oracle de la mer. Alors, un petit message de tes guides. Ils t'applaudissent, tes guides. Ils te disent continue. Ils t'applaudissent. Ils sont heureux. J'ai même un défunt là-haut qui pleure de joie pour toi. Tu vois, genre, il est au premier rang. Il te voit. T'es en train de faire un spectacle. Il te voit. Il fait, t'as vu, c'est elle. Ouais, t'as vu, elle a réussi. Ouais, c'est trop beau. Je suis trop fière, tu vois. Et ils te prennent en photo. Ils sont trop fiers. C'est magnifique. Et tu vas aller loin, maman. Tu vas aller loin sur ce chemin que tu es en train d'entreprendre. Dépassement. Étant ta portée, tu vois. Il y a un truc au niveau professionnel. Hein. Il y a un truc au niveau professionnel, ça c'est sûr. Et j'ai la carte aussi de la révélation. Laisse l'ouverture te mener à la connexion. Il y a un truc au niveau professionnel qui va s'élargir pour toi avec des grandes nouvelles et des belles nouvelles. Voilà mon petit chéri, c'est ce que j'avais à te dire pour toi qui as choisi le tas numéro 3, l'oracle de la mer. J'espère que ce tirage t'a parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je vous lis toujours avec un grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir visionné. Je vous envoie une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.